Salut les amis, bienvenue sur PNA International. Il semblerait que ça devient une habitude depuis quelques temps, depuis quelques semaines, d'abandonner des espèces non domestiques. Alors bien sûr, les espèces domestiques, c'est un grand classique du genre malheureusement, mais d'abandonner des espèces non domestiques dans la nature. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, on vous présente depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, on se fait vieux, les deux Chelydra serpentina que notre ami Yuri, qui a été sanctionné, mais malheureusement le colis n'est pas arrivé comme on avait souhaité. Vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo et puis voilà quoi, ça a été camouflé. La poste nous a trahi, mais peu importe. On revient un petit peu sur le sujet. Donc les deux Chelydra serpentina que notre ami Yuri a depuis quelques temps. Et bien la première Chelydra serpentina qu'il a été retrouvée dans un étang du côté de Paris par les équipes des pompiers. A été confiée à Maison Alfort et Yuri bien sûr les a récupérés. Je vous rappelle pas qu'il faut être détenteur d'un certificat de capacité pour avoir ces espèces qui sont classées non seulement sur l'arrêt 2004 d'août 2004 sur le certificat de capacité, mais qui est également classé en espèces dangereuses. D'ailleurs, il circule en ce moment une photo sur la tortue alligator et les conséquences qu'il peut y avoir sur les dos, mais je peux pas vous la mettre sur YouTube, sinon on risque d'avoir des problèmes avec YouTube. Donc il y avait ce genre de tortue qui circule, et puis il y en a même une autre Chelydra serpentina qui avait été retrouvée du côté de chez notre ami Yuri, se baladant dans la rue suite à des inondations. Donc c'est facile de prendre ces petites tortues quand elles sont toutes mignonnes, mais quand ça commence à devenir dangereux, et ben les gens les abandonnent, et avec tous les risques que ça peut encourir. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme abandon d'espèces qui est à la mode en ce moment? Vous allez sur un article de La Réunion qui a trouvé Yuri sur des red cherry qui ont été retrouvés dans une rivière et qui virent totalement les crevettes locales en prenant l'alimentation ainsi que l'habitat. Il faut savoir que d'après cet article, vous risquez, j'ai pas le temps d'aller voir, vous risquez 9000 € pour si vous introduisez une espèce de ce type dans une rivière, et bien sûr vous bousillez totalement l'écosystème. Dans l'aube, j'ai eu la chance l'autre jour de recevoir un message vers 19 h d'une personne qui a récupéré 4 pitons en pleine forêt. Alors il s'avère que les pitons étaient sur le substrat, donc on imagine bien que les gens sont arrivés avec le terrarium, ont tout basculé dans la forêt et sont repartis. Alors de deux choses une, soit j'invite les forces de l'ordre à demander au procureur de la République d'aller voir sur le bon coin pour voir s'il n'y avait pas une personne qui vendait ces 4 pitons là, ça peut être reconnaissable, ou sinon c'est quelqu'un qui a dû se dire je les vire, j'ai pas envie de m'ennuyer. Donc on ne discute pas encore une fois sur la stupidité, l'absurdité et les risques que vous encourez à titre personnel, pécunier, pénalement, et puis que vous faites encourir aux autres personnes. Mais voilà, c'est la mode, les gens quand ils veulent plus de leur python, et ben ils balancent ça dans la nature, c'est super génial. Le lendemain, j'adore, c'était sur la page arrive une demande d'une dame qui dit que son mari a trouvé une Pelomédusa sur un chantier. Donc voilà, une petite tortue africaine qui se baladait en plein hiver sur un chantier, donc c'est tout à fait normal. Et puis bien évidemment, on a nos fameuses tortues de Floride, des habitués du genre que l'on rencontre un petit peu partout et qui ont bousillé totalement l'écosystème et qui est bien sûr classé en espèces protégées. Et puis il y a une autre mode aussi, il n'y a pas simplement abandonner dans la nature comme ça les espèces, il y a la mode aussi de l'abandonner soit devant chez Eric qui a eu dernièrement là devant une animalerie et qui a retrouvé je sais plus un serpent, je crois un boa ou un python, je sais plus exactement, qui avait été déposé devant Reptile Online. Ou sinon je me souviens lorsque j'étais allé en formation à la vallée des tortues du côté de Perpignan, il m'expliquait que régulièrement ils retrouvaient des tortues devant chez eux. Donc voilà, c'est la fête. N'oubliez pas également que si vous retrouvez des tortues dans votre jardin ou devant chez vous, ce peut être des tortues endémiques locales. Donc vous n'avez pas le droit de les prendre, vous n'avez pas le droit de les récupérer, vous n'avez pas le droit de les garder. Donc si vous croisez une tortue, n'oubliez pas de prévenir la DDPP ou de l'ANCFS pour avoir l'assurance que vous n'avez pas besoin de CITES. Puis de toute façon, depuis un an, toute espèce non domestique, comme domestique d'ailleurs détenue, doivent être identifiées avec un document de cession entre l'acheteur et le vendeur. Donc nul doute, on a de plus en plus de problèmes et je suis bien placé pour le savoir. Lorsque vous souhaitez respecter la législation, je vous encourage à la respecter, puisque on fera d'autres vidéos un petit peu plus tard où je développerai 2-3 choses que j'ai découvertes, comme par exemple pour les autorisations d'élevage d'agrément et les tortues et la reproduction. Mais nul doute qu'aujourd'hui l'administration tend vers verrouiller totalement la terrariophilie, puisque des bouches de ma DDPP, lorsque vous demandez un certificat de capacité, ce n'est pas un droit, c'est une tolérance. Donc ils sont tout à fait à même de vous dire bah non,
Non, on vous donne pas. Non, ouais, vous respectez les cotes horaires, mais on vous les donne pas. Enfin, c'est évident que ces personnes qui font ce type de choses mettent en danger notre passion. Donc, je vous invite à communiquer si vous avez des informations sur les gens. Je suis désolé, mais j'assume qu'ils balancent des animaux comme ça dans la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager, à commenter. Je vous invite à quoi faire d'autre, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et puis, je vous dis à très bientôt sur PNA International. Allez, salut!